Bon, alors, j'espère que vous allez bien. Nous sommes en direct sur TikTok, les amis. Je me présente, je suis Chris, reporter extraordinaire, reporter de guerre. J'ai fait des reportages partout. Et aujourd'hui, je vais avoir l'immense joie, l'immense honneur de recevoir Soprano qui est en direct des étoiles, qui est dans son vaisseau, la frégate. Vous savez que pour l'instant, il n'est pas ici. Il est actuellement donc dans les étoiles, il se balade dans l'univers, il finit son album. Et donc aujourd'hui, je vais avoir la grande chance, l'honneur de recevoir le gagnant de la Ligue des Champions de 93, car ce n'est pas Basile Boli qui a mis le but, mais c'est bel et bien Soprano qui a mis cette tête. Donc oui, je suis très content de recevoir aujourd'hui Soprano. Je ne sais pas si quelqu'un peut me dire si on va être bientôt en live. Je ne sais pas, quelqu'un, est-ce que ça va? Parce que là, il faut partager, il faut mettre des commentaires, il faut mettre des likes, il faut partager le lien, il faut que tout le monde le voit. Parce que c'est très rare qu'on reçoive Soprano comme ça en live TikTok. C'est la première fois qu'on est sur TikTok. Ça y est, on voit Sopra, comment ça va? Chris! Ah, je t'entends nickel. Mon reporter préféré, comment tu vas? Bah écoute, ça va très bien, tu vois, là on est en live depuis Marseille, Zizou, on est en famille. Ah ben nous ça va, on est là. Bon, c'était difficile de trouver la connexion pour pouvoir vous capter jusque dans jusque sur Terre. Il n'y a pas la 5G j'espère que tout dans le les monde étoiles sur Terre va bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu tout le monde. Donc un petit coucou à tout le monde. Donc là actuellement, tu sais où est-ce que tu te trouves? Ben, là, on est. Alors là, déjà, il y a deux membres de l'équipe. Là, on les a envoyés en mission sur une planète. C'est les deux frères Rossi. Là, ils sont dans une planète, mais les gens ils découvriront le nom de la planète plus tard. Et ils sont en train de préparer quelque chose. Et il y en a un. Il y a comment ça s'appelle, Carlton. Je crois qu'il est dans une des chambres. Zach, il est aussi dans une des chambres, et Diego aussi. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font. Là, on a fait un peu une petite pause. Sinon, on était en train de bosser, comme d'habitude, quoi. Et donc là, tu sais à peu près vers où dans la galaxie tu te trouves? Entre Mars, Pluton? Là, on a un peu bougé. Là, on est un peu plus vers Pluton quand même. Mais on va commencer à revenir un peu. Il est temps de bientôt revenir à la maison quand même. Je crois, si j'ai bien compris. C'est bientôt. Attends. Comment il va ton cousin? Ah oui, parce que peut-être que vous m'avez reconnu, mon cousin Bob Jackson. C'est pour ça la moustache. Peut-être que vous avez connu le coach, champion du monde. Bon, c'est mon cousin. Voilà. Et là aujourd'hui, c'est la famille, mais bon, faut passer à autre chose à un moment donné. Mais c'est vrai que ça fait plaisir de savoir que tu connais mon cousin. Qu'est-ce que je voulais dire? La France entière le connaît, mon ami. Est-ce que c'est un choix délibéré parce que tu es parti, je crois, juste à la fin de la tournée du Phoenix Tour, c'est ça? Ben, en fait, parce que pour dire la vérité, j'étais un peu fatigué quand même. J'avais besoin on a eu une grosse tournée. On était sur la route pratiquement 5 fois par semaine. Tous les jours des concerts de 2 heures, qui en plus des concerts extraordinaires, plus les stades de Marseille, les 2 stades de Marseille, les stades de Lille. On était très fatigués, plus les The Voice. Les gens ne savent pas, mais faire The Voice, c'est vrai que c'est... C'est à un moment, on a enchaîné The Voice adulte et les Kids plusieurs fois. Et c'est vrai que j'étais très fatigué, j'avais besoin de bouger. Et je savais déjà que j'allais appeler mon prochain album Chasseur d'étoiles. Et je trouvais que j'avais besoin d'aller un peu plus loin pour aller chercher un peu, on va dire, retourner à des valeurs un peu plus dans les rêves, dans des valeurs humaines. Et c'est vrai que dans les étoiles, quand on commence à rêver, c'est les endroits où on est le mieux. Et c'est pour ça qu'on a pris l'équipe pour travailler l'album, on a pris notre vaisseau. Et justement, c'est pour ça qu'on avait sorti le clip qui était dans Phoenix, qui s'appelle Chasseur d'étoiles. Qui était, pour les gens qui me connaissent un peu, à chaque album, dans les rééditions, il y a toujours le titre du prochain album. C'est ça. Voilà. Et du coup, on avait fait ça, on avait fait le clip, on voit notre départ. Mais c'est vrai que ça fait 2 ans, ça fait un an et demi depuis. Oui, parce que là, ça fait presque 1 an et demi que vous êtes dans les étoiles. 1 an et demi, j'ai plus vu personne. C'est vrai. Oui, voilà, parce que tu as presque complètement disparu de tous les réseaux sociaux. Que mes frères Carlton et les frères Rossi, plus le mec de l'équipage, notre fantôme, Monsieur Diaresma. Mais sinon, c'est vrai qu'on est un peu coupé du monde.
Ah d'accord. D'ailleurs, c'est pour ça faut que j'explique à tous nos spectateurs qu'en fait, tout n'est pas en live ce soir parce que va y avoir des vidéos, va y avoir des là, teasers. on est en live. Là, on est en live. Oui, là, on a battu. Là, ça se voit. Je pense que les gens, si les gens sont là depuis le... La semaine dernière, on a croisé Pesquet. La Ah, semaine ah oui. dernière, il n'a pas, Ah oui, le- vous l'avez il n'a croisé pas- il n'a pas le même système. Hein. Il n'a pas le même système. Ah non, mais je non, te là le dis. c'est la haute technologie. Non, mais parce que quand je dis tout n'est pas en live, c'est-à-dire que là, bien sûr que là, nous sommes en live, mais il va y avoir des vidéos, il va y avoir des surprises. J'ai entendu qu'il allait y avoir des surprises, des vidéos, des teasers. Donc, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Juste, moi, je voulais savoir, donc, quand toi, tu parlais d'étoiles, pour toi, tu assimiles le fait de parler d'étoiles, pour toi, c'est justement d'essayer de chasser les rêves, de réaliser ses rêves. C'est ça. En fait, c'est vrai que ça a toujours été mon concept depuis longtemps. Par exemple, quand le titre l'Everest, c'est toujours aller au sommet pour aller atteindre son rêve le plus ultime. Là, c'est vrai que je trouve que c'est important de revenir à un truc qu'on avait quand on était peut-être un peu plus adolescent. J'aime bien cette expression d'avoir des étoiles plein les yeux. Eh ben, nous, on est parti les chercher pour essayer. C'est une métaphore, bien sûr, mais c'est pour essayer de revenir un peu à l'essentiel, c'est de croire en quelque chose et d'aller encore plus loin et de ramener des étoiles lumineuses qui brillent et qui te donnent un peu d'espoir, comme on dit près des étoiles. Mais je pense que justement, c'est ce que l'espoir sur Terre. C'est ce que justement les gens ils aiment avec toi, c'est toujours cette positivité et justement cette manière de toujours essayer de pousser les gens à aller toujours plus loin et aller toujours plus haut. Et c'est justement, je pense que c'est ce que les gens aiment. D'ailleurs, justement, les gens là dans les commentaires, s'il vous plaît, écrivez d'où vous venez. J'aimerais bien savoir si quelqu'un peut me montrer les commentaires, si je peux voir ça, ou si toi tu les as vus. D'où venez-vous Est-ce qu'il y a des gens d'autres pays, justement, parce que je sais que Soprano, au-delà des étoiles, je sais que tu fédères des gens qui sont au-delà de la France, qu'on te suit en Belgique, en Suisse, dans tellement de pays, justement. Donc, est-ce que d'ailleurs tu as rencontré d'autres vies Est-ce que tu pourrais nous donner plus d'infos sur ça Ah oui, j'ai rencontré plein. On a en un an et demi. Ah oui, mais les gens le découvriront dans l'album. Ah, d'accord. Ah, c'est dans les feats. Très très bien. Les gens le découvriront dans l'album. Voilà. Et alors d'accord, bah écoute très bien. En tout cas, j'espère que nos spectateurs ont déjà vu. Donc je suis sûr et certain que tout le monde a vu le clip Près des étoiles. Ça c'est sûr et certain. Et j'aimerais savoir justement, est-ce que vous avez vu qu'aujourd'hui est sorti le teaser de Dingue? Ah ça y est, il est sorti là? Ah t'étais même pas au courant? Ah, je suis là-haut. Ah bah oui, c'est vrai. Mais écoute, je te l'annonce. Aujourd'hui, donc est sortie donc la vidéo teaser de Dingue. Donc écoute, de toute façon, c'est simple. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, on va le distribuer, on va le montrer maintenant. Allez, c'est parti. Un peu plus près des étoiles, là où les rêves n'ont pas de frontières. Pour oublier la pesanteur sur terre. Un peu plus près des étoiles, pour leur emprunter un peu de lumière. Revenir sur terre, la tête pleine d'espoir. Ok, on est de retour. Nous, on est toujours sur Terre. Sopra toujours dans les étoiles. Justement, j'ai une question à te poser qui est très Attends, importante. mais ça c'était la vidéo de Près des étoiles, ça non? Oui, tu sais, parce qu'en fait, sur Terre, là, il s'est passé des choses qu'on ne contrôle pas tout le temps. Voilà. Et ben, ça en fait On partie. appelle ça la loi du direct, c'est ça. C'est ça, c'est la Quand tu loi vas du revenir sur direct. Terre, tu vas avoir des petites surprises, il y a des choses que tu... T'es pas prêt, je pense que toi aussi, t'es pas prêt. Justement, il y a une question que je vais te poser absolument. À la fin de la tournée Phoenix, tu parlais justement, tu avais annoncé donc cette fameuse tournée des stades. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Parce que c'est très important quand même. Tu as quand même annoncé... En fait, c'est prévu depuis 2 ans. Ah, C'est depuis 2 ans. Ça veut dire que quand on avait fait le deuxième stade Vélodrome, à la base, on s'était dit qu'on allait partir faire la prochaine tournée. Parce que, je répète, parce que c'est important, on était très fatigués. On a eu une magnifique, exceptionnelle, extraordinaire tournée. Mais physiquement, après, on était très très fatigués. Et oui, du plus coup, de on a 100 dit, dates, j'ai entendu. faudrait qu'on arrive à réunir autant de monde sans être aussi loin de la maison et sans être partout. Et du coup, on s'est dit, vu qu'il y a des stades en France, et à la base, c'était prévu de faire plusieurs stades. Plusieurs. On voulait en faire même presque tous les stades de France. Je crois qu'on devait en faire 10
ou 12. Mais le décor qu'on a dessiné, qu'on a préparé, tout le show qu'on prépare depuis 1 an pour la tournée des stades, eh ben, il n'est pas adapté à tous les stades. Donc du coup, on s'est concentré sur 4 stades. Celui de Lyon, de Bordeaux, celui de Marseille bien sûr, et celui du Stade de France. Et du coup, quand on a annoncé direct, il y a eu la Suisse qui est arrivée et qui nous a aussi proposé un stade. Et du coup, on fait les 5 stades, bien sûr. Ah donc c'est plus 4 stades, maintenant c'est 5 stades. Maintenant c'est 5 stades. Ah ouais. Il y a celui de Lausanne. Et le truc, ce qui est bien, c'est que il y a d'autres surprises, mais on peut pas le dire. Déjà, on se concentre bien sur ces 5 stades. Et c'est pour ça, et surtout par rapport au show, au décor qu'on travaille avec un mec qui est sur Terre là en ce moment, qui nous envoie tout comme il peut. C'est Monsieur Julien Mérez avec qui on travaille bien sur sûr. le show. Et justement, est-ce que le public, est-ce que vous avez des questions? Allez-y, j'ai réussi à avoir donc le chat en live. Est-ce que vous avez des questions justement pour Sopra, qui est bien sûr, enfin, c'est quand même fou de me dire que là je parle avec un mec qui est quand même dans les étoiles. T'es quand même, tu m'as dit à côté de Pluton, c'est quand même extraordinaire. Là, ouais, mais des fois on gèle ici. Je te le dis. Ah oui. Des fois je me on doute, gèle. Pluton, c'est sûr que là, ça va pas être. Mais ça va, le vaisseau ça va. Ouais. Il est pas mal. Et justement, est-ce que tu peux, donc, alors, je vais essayer de répondre aux questions. Donc, est-ce que tu es dans l'espace? Je pense que je peux répondre à sa place. Oui, il est dans l'espace. Est-ce que tu viens bon, il y a des questions comme est-ce que tu viens sur l'Orient, est-ce que tu viens truc. Vous inquiétez pas. Soprano, il vient partout. Il viendra. Est-ce que tu vas bien? Là, justement, il y a une question. Justement, est-ce que tu vas bien? Est-ce que cette vie dans est-ce que c'est comme tu penses que toi aussi tu vis confiné? Est-ce que la vie dans le vaisseau, c'est pas trop dur justement avec tes frères et tout ça? Avec mes frères? Ouais, tu fais que rigoler. Ouais. Je suis avec 2 fous. Ah, 2 oui. fous et un grand fou qui s'appelle DJ Carlton. Donc, à un moment donné, heureusement qu'il y a les frères Rossi qui sont très sérieux, qui nous aident à revenir les pieds sur terre. Et qui du coup, mais oui, l'ambiance ici, c'est n'importe quoi. Alors, il y a des juste pour esprit, tu sais, ça va se ressentir sur les prochains morceaux qui arrivent là. Les gens ils vont croire qu'on a fait que s'amuser. On a fait que ça. Oui. On a fait que rigoler. Je crois même que c'est tu as vu, c'est l'album où, bon après parce qu'on savait qu'on allait faire des stades, mais c'est l'album où on s'est le plus amusé. Parce que, ah oui, carrément. C'est vrai? De tous tes ouais, albums? J'ai jamais rigolé autant de toute ma vie en 1 an et demi avec ces fous. Et du coup, ça se ressent sur le disque. Mais bon, on parlera du disque plus tard. Ah, exactement. Justement, il y a des gens, et je sais pas si tu peux répondre à cette question, il y a des gens qui se demandent, est-ce que ça va être un album de reprise? Non. On est bien d'accord? Non, en fait, Près des étoiles, c'est l'intro de l'album. C'est l'intro de l'album, c'est un morceau que j'ai fait il y a plus d'1 an, en janvier de l'année dernière. Oui, d'accord. Je l'ai fait en janvier de l'année dernière. Et comme j'avais tout le concept des étoiles, le concept même années 80, là je viens de balancer une exclue sur l'album. Comment ça s'appelle? Est-ce que vous avez entendu? C'était pas prévu. Comment ça s'appelle? J'avais déjà tout le concept déjà en tête depuis longtemps. On s'est dit le premier clip, on va sortir celui-là parce que il résume un peu beaucoup l'univers des prochains clips, quoi, de tous les clips, parce que tous les clips sont liés. C'est une histoire qui est sur 4-5 clips même plus. Ah d'accord, en fait, donc c'est toute une histoire qui est en plusieurs clips, c'est ça? Voilà. Donc c'est très important de suivre chaque clip. C'est l'intro. Mais comme on voulait expliquer un peu qu'il y avait un délire un peu années 80, le refrain, on a voulu prendre, on a pris la mélodie et faire même quelques références dans la chansons des années 80, bien sûr dans les styles que j'aime, et aussi dans le clip avec plein de références à des clips, à des séries, des films des années 80. D'accord. Justement, je voulais savoir, je vais te poser une question. Il y a une question qui était très intelligente, genre, est-ce que justement tu as fait cette ambiance 80 par nostalgie ou pas, ou c'est pas autre chose qui t'a motivé? À la base, un truc important, c'est que bien sûr il y a de la nostalgie. Moi, je suis de la génération 80, donc
Je trouvais que ça tue. Après, il y a plusieurs styles des années 80. Années 80, c'est beaucoup de choses. Hein. Bien sûr, années il s'est 80, passé tellement même de choses dans les années 80. 90, il y a du, comment ça s'appelle? Il y avait du Michel Berger, Balavoine, il y avait Rapper Delight, il y avait comment ça s'appelle? Il y avait Toto, il y avait trop de choses. Ah oui, T'as vu, c'est plein de là, styles. tu me dis des vraies références, là, par contre, là. Ouais, mais c'est les références des morceaux que j'ai écoutés toute ma vie. Il y avait les vrais débuts d'Ayam, les débuts de Solar, il y avait le début de plein d'autres artistes français et même internationaux. Il y avait Michael Jackson. Mais donc, Tu en vois fait, ce que je veux te dire c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, il n'y a pas que le hip-hop qui t'a inspiré, en fait, qui t'inspire même jusqu'à aujourd'hui. Même, parce que tu as dit Toto, donc il y a du rock, il y a même peut-être du hard rock, il y a d'autres choses qui t'ont inspiré, en fait. Dans l'album, il n'y a pas d'hard rock. Il n'y a pas d'hard rock, je sais pas trop faire. Je sais pas faire. Mais il y a, Alors, t'as vu avec une en guitare tout cas, les électrique dans gens le qui me premier suivent, mes albums, il y a plein de styles, il y a plein j'ai toujours essayé. Moi, mon concept, ce que je dis toujours avec mes collègues, c'est que si on sort un morceau, il faut qu'il soit différent à chaque fois. Faut que, par exemple, comme je dis tout le temps, mais Fresh Prince n'a aucun rapport avec Clown. Il est totalement différent de Cosmo. Il est totalement différent de Hero, totalement différent de Crazy ou de Ferme les yeux, imagine-toi. Moi, c'est important pour moi, personnellement, pour ne pas m'ennuyer et toujours essayer d'aller plus loin possible et de toujours découvrir des nouveaux trucs, c'est d'explorer. Mais voilà, là, on s'est bien amusé. De toute façon, écoute, ne donne pas trop d'informations parce que, en plus, je pense que tout le monde est pressé. Là, je vois sur les commentaires, c'est quand est-ce que ça sort dingue? L'album, il sort quand? Là, j'ai au moins 17 millions de messages de l'album, c'est quand? Alors déjà, tu m'as posé plein de questions. Ils ont posé plein de questions. Dans plein de questions, je dis pas lesquelles, mais il y a au moins 2-3 questions qui ont été posées que tu viens de dire. La réponse, c'est la semaine prochaine, le 24. Ah! Le 24, il y a plein de réponses. Le 24, donc le 24 juin. Le 24 juin, ouais. Donc les amis, soyez vraiment connectés. C'est jeudi, je crois. Jeudi, il y a plein de réponses. Beaucoup de réponses. D'accord. Donc vous avez entendu, le 24 juin, soyez bien tous connectés. Soprano, il y aura beaucoup d'exclus. Il y a une autre question. Adia, des gens ils disent, est-ce que tu regardes l'Euro depuis là-haut? Attends, alors je t'explique. D'ici, tous les jours, on essaye. Carlton, il a comment ça s'appelle? Attention, faut pas faire ça. Mais il a plein de, comment ça s'appelle, de liens piratés pour qu'on puisse regarder les matchs. Je ne sais pas de quoi on attend il parle. un but de Benzema. On attend un but de Benzema comme pas possible. Voilà, comme tout le monde. Ah bah écoute, mais je pense que là c'est même, je pense que même au-delà de au moins Pluton, un, tout et le monde après, attend ce but. c'est bon, ça peut rouler. Ça c'est tout le monde attend ce but. Je pense que ça sera la délivrance pour tout le monde. D'ailleurs justement, c'est très bien que tu viennes me parler de Carlton. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, maintenant tout l'équipage? Je sais Comme je t'ai dit, il y en a deux, ils sont en mission. Ah. Là, il y a comment ça s'appelle? Carlton, il est dans les parages. Attends, il est dans sa si chambre. tu peux les appeler, ça serait super. Ousnia! Comme vous pouvez le voir, bien sûr, hein, que ce soit dans l'espace, ça reste toujours Marseille. Hein. La frégate appelle sur Pluton. ça reste Non, toujours à Marseille. il est en train de mixer un truc. Ah, il est en train de mixer un Vas-y, truc. viens. Ouais, viens dire coucou, J'ai entendu aussi qu'il y avait, Voilà. je crois, la frégate, j'ai entendu aussi. Là, voilà, là, il y a. Ah. Voilà Désolé, les amis. je suis avec E.T. et des Martiens là dans ma cabine. Je suis en train de Attends, mixer. mets-toi bien devant la caméra parce qu'on ne voit pas. Là, Voilà. Voilà. Donc, voilà, Carlton. Voilà. Carlton, attention, retenez. Docteur DJ E-Robot. Ah, très bien. E-Robot. Donc vous avez bien entendu. N'en dis pas plus. Voilà. Puis Carlton, c'est DJ E-Robot. Je ne sais pas pourquoi moi-même. Robot. Je suis Tout le très monde est pressé de robot. savoir. On n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre à côté de toi aussi dans Ben, l'équipage? normalement, il doit avoir un de mes frères, mais il est où J'ai vu Mais Zach. je crois qu'il est en train de régler les boutons. Parce que en fait, c'est Zach, très Diego. intéressant, en fait, la Il y a frégate, qui là c'est Ah, ils sont là, bien drôle. ils sont là. Il y a Zach et Diego là qui sont là. Ah, carrément, les deux. Ah ouais, les deux sont là. Ah, merveilleux. Voici les sons. Magnifique, magnifique. Ah, ça c'est le cousin du coach. Ouais, voilà. C'est mon cousin. Bob Jackson, c'est mon cousin. Ça va, papy? T'as la moustache. Bon, comment ça va, les gars? Tout se passe bien? Oh, la stache, elle est réglée, papa. Écoutez, on parlera de ça plus tard. Alors, d'ailleurs, Georges, j'ai l'impression que vous aussi, vous avez une coiffeuse dans la frégate? Attends, ils sont réglés. Ils sont Ah, c'est réglés. magnifique. Et donc, ça va? Il est pas trop dur avec vous?
Même si ça reste quand même le grand frère. Écoute, en fait, moi j'ai juste un truc, c'est que ça commence à vraiment faire lent. Ah bah oui. Voilà, on a préparé de belles choses. Mais là, oui. je pense qu'il est quand même grand temps. Il est temps de rentrer, Sopran, non? Hein, grand frère, on rentre, oui. non? C'est magnifique. Il y a une date pour qu'on rentre. Grand frère, on rentre, non? Attendez un peu, on n'a pas fini encore. Il reste encore des petits détails. Non, mais dis-nous une date, non? Dis-nous. Pourquoi tu veux une date? Dis-nous une date, non? Dis-nous, tu peux pas nous dire un truc là Écoutez, pendant que vous réfléchissez donc là sur la date, je pense que c'est le moment de lancer le teaser de dingue. Ah oui, parce que tout à l'heure tu nous as envoyé le teaser de Près des Étoiles. Oui, voilà, maintenant là, ça sera le vrai teaser, là maintenant c'est le teaser de On dingue. perd pas les gens, s'il te plaît. Voilà, et je pense qu'il est important de ne pas rappeler les erreurs des gens. Et voilà, allez, c'est parti pour le teaser de dingue. Je suis le colonel Jean-Pierre Avidol, responsable officiel des affaires non classées, ancien commandant de la 7e compagnie et président du club non officiel des rencontres du 3e type. Vous êtes là parce que vous avez été témoin de phénomènes étranges. Ce soir je serai ding 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 ding, accompagné que de ding 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 ding. Ton cœur dit que je suis ding 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 ding, que dans ma tête on est ding 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 ding. Retour. Ah, voilà, magnifique. Ah, voilà. Tu sais que là, j'ai regardé juste le teaser, je pouvais pas m'empêcher de bouger. Je t'explique, ce morceau, depuis 1 an on l'a fait. Ça fait 1 an on est comme ça, on attend parce qu'on se dit, oh là là, en concert. Ah non, mais On attend que à ça mon pour faire avis, celui-là en je sens que concert. ça va être très très chaud dans les stades. Ah ouais, putain. Parce qu'en plus, si j'ai bien compris, je crois que il y a d'abord une petite tournée en juillet, si j'ai bien compris, non? Quelques dates. En fait, ouais, pour expliquer, c'est que les festivals, on a de la chance que on revient au moment où il y a l'ouverture, parce qu'on est un peu au courant ici, un peu de tout ce qui se passe un peu. Et c'est vrai qu'on est trop content qu'on va pouvoir revoir le public d'ici quelques semaines. En fait, nous, on va ouvrir un peu notre vaisseau et les gens vont vivre le concert, mais nous, on sera dans notre vaisseau. Bon, ils le verront pendant les festivals. D'accord, ok. On a ouvert le vaisseau au moins pour les festivals et on est super content que les concerts reprennent. On est super content que les gens puissent retourner faire la fête avec leurs artistes ou découvrir d'autres artistes. Et nous, le public, il nous manque de fou. Tu sais quoi, je lis les commentaires et je peux te dire que tu manques énormément aux gens. Ah, merci beaucoup à tout le monde. D'ailleurs, je trouve que justement de trouver le titre dingue, je trouve que c'est parfait parce que là les gens. Alors, je précise, le morceau, il sort la semaine prochaine. Les gens, ils ont entendu que le refrain. Ce morceau a été écrit avant le Covid, enregistré avant le Covid et prévu depuis le 24 juin. Pour le 24 juin, depuis l'année dernière. Donc, il n'a aucun rapport avec l'actualité, même si on a l'impression qu'il a un rapport avec l'actualité. Non, mais ne t'inquiète pas, je pense que les gens ont très bien compris. Donc le clip sort semaine prochaine. Pile poil quand il y a le déconfinement, ça sort alors que c'est prévu depuis 1 an que ça sort le 24 juin. Ah ouais, donc, voilà. Tu l'avais senti, c'était écrit, comme on dit. Et d'ailleurs, justement, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire justement, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de parler de dingue justement, qu'est-ce qui t'a inspiré? Dingue, en fait, c'est un texte qui parle de la liberté d'être, d'être toi, d'être fou, d'être différent. Des fois, on essaye de toujours nous mettre dans des cases, à nous dire, faut être comme ça. La normalité, pour certains, c'est pas la normalité de tout le monde. Bien sûr. C'est vrai que moi, je parle par rapport moi, à la base, je parle de moi dans mes chansons. En général, c'est pour me motiver à moi. Et c'est vrai que ce que je dis dedans, c'est j'ai envie d'être fou aujourd'hui, je fais le fou, j'ai envie d'être différent, j'ai envie de m'habiller de telle manière, j'ai envie de... pour moi, si c'est être dingue, oui, je suis dingue. Il n'y a pas de problème. Si c'est ça être dingue, oui, le fait de s'accepter comme on est et tout ça, et tu sais quoi, t'as tout à fait raison, c'est très bien. Il y a une question qui revient aussi souvent, c'est est-ce qu'il va y avoir du rap dans l'album, le rap, real? Ouais. Oui. Il y en a un, je t'avais fait écouter un extrait, je crois. Je t'avais fait écouter. Il y en a 4. Ouais. Il y en a 4. Ouais. Même 5. Ouais. Mais il y en a un que je peux pas dire. Bref, mais oui, il y a de la technique. D'accord.
Il y a aussi d'autres questions qui me sont posées. On va continuer un peu sur les questions. J'ai entendu parler de peut-être une série avec Disney. Ah. Est-ce que tu peux en parler? Est-ce que c'est possible? Alors, en fait, oui, je peux en parler. Je suis dans les insiders, c'est ce qu'on m'a dit. C'est la petite souris. Tu es bien renseigné, parce que je savais pas quoi. Tu es bien renseigné. Non, en fait, le truc, c'est que, oui, il y a, parce que c'est vrai que, là, je voulais mettre un peu plus en avant les 3 autres personnes qui sont avec moi, avec qui on a monté tout ça. C'est Mathéo, Mej et DJ Mej. C'est mes meilleurs amis avec qui on a essayé on a monté notre société, on a monté nos mixtapes, on a embauché plein de monde, on travaille sur ma fondation, on travaille sur tellement de choses. Soprano, bien c'est sûr. vrai que toujours me montrer moi, c'est bien, oui, mais je voulais montrer mes 3 meilleurs amis et Disney on va dire, Disney a entendu notre histoire. Et ils ont dit que c'était une histoire de fou quand ils ont découvert que, par exemple, Mej était plombier, Mathéo était prof de natation, Jamal il travaille à Footlooker. Les gens ils se sont dit, c'est une belle histoire à montrer aux gens et aux jeunes. Et du coup, ça a plu à Disney même monde. Et du coup, il y a un truc qui va bientôt sortir où il y a une série qui raconte un peu notre histoire, un peu comme le Dr. Dre, le Defant One. Le Defant One ou le truc, The Last Dance de Michael Jordan. Michael Jordan. Voilà, c'est un peu dans ce délire-là. Il y a des trucs que j'ai pas regardé parce que ça me fait pleurer. Ça me met les larmes aux yeux. Parce que carrément, c'est beau à savoir ça. Ouais, il y a des trucs, c'est... Ah, donc tu te livres un peu dans cette... donc tu sais... Ah, c'est pas moi qui me livre, c'est beaucoup de personnes. Oui. Et c'est vrai que c'est... je pense que ça va être un reportage, une série, parce que il y a plusieurs épisodes qui va être important dans ma vie. Voilà. Donc en fait c'est-à-dire que là, en fait ce que tu es en train de me dire, c'est que donc tu es parti dans l'espace et qu'à partir du moment où tu vas toucher ton pied, va toucher terre, tu vas plus arrêter. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas vu les gens. Déjà le public, il faut que je le vois. Tu sais, ma relation avec le public, elle est un peu spéciale. Moi, pourquoi j'aime beaucoup mon public, c'est parce qu'il y a des gens, ils ont grandi avec moi à travers les psychiatres de la rime. Ils ont grandi, ils ont rencontré certains, ils ont rencontré même leur comment ça s'appelle, leur âme sœur, peut-être à travers nos chansons ou mes chansons en album solo. Ils ont eu des enfants, maintenant ils viennent en concert avec leurs enfants, leur famille. Je trouve que c'est un lien qui est extraordinaire. C'est extraordinaire, Moi, c'est très rare, c'est très rare. Comment j'aime mon public. À chaque fois, je dis à mes collègues, moi, si je marche quelque part, il y a quelqu'un, moi je m'arrête, je dis bonjour, parce que c'est des gens qui m'ont vu. Justement, grandir, je pense que c'est ce que les gens adorent. On a grandi ensemble. Voilà. C'est ce que justement les gens ils adorent, c'est que justement tu as cette proximité où tu es très naturel et que tu vas parler avec les gens, que tu n'hésites pas. Mais parce qu'on n'est pas des stars, c'est des histoires. Nous, on s'amuse. Là, on est là, on s'amuse. On essaie on ramène des étoiles aux gens. Mon cousin Bob Jackson me disait qu'à chaque sortie de concert, même fatigué. À la base, je me parle à moi. Oui, j'essaie de m'en mettre à moi. Parce qu'il y a des fois, je suis comme tout le monde, j'ai des coups de mou, j'ai des doutes, je suis pas bien, je fais des erreurs, je suis comme tout le monde. Et le fait d'écrire quelque chose de positif, en général, c'est pour que moi, je me relève. Il y a une question là qui vient d'apparaître, je sais pas, ça coupe un peu, ça a un peu rien à voir. Il y a des gens qui te disent, est-ce que tu pourrais racheter l'OM s'il te plaît? Laissez-moi tranquille. Écoute, du fait que moi je suis là pour supporter l'OM. Je supporte l'OM, qui gagne, qui perdent. Je serai toujours pour ce club depuis que je suis petit. On va m'enterrer dans cette ville. J'ai dit à mes collègues, s'il m'arrive quelque chose, m'enterrer ici, il ne faut pas aller plus loin. D'accord. Et j'aime trop ma ville, j'aime trop Marseille, c'est comme ça. Est-ce que justement, je crois qu'on peut revenir un peu sur le clip Dingue. J'ai cru comprendre, encore la petite souris 5G, j'ai cru comprendre qu'il y avait peut-être un challenge sur TikTok justement. Est-ce que tu peux me dire un peu plus? Oui, mais tu sais, je veux pas te mentir. Comment ça s'appelle? Nous, on découvre un peu TikTok. On vient de voir le phénomène. Et quand on a fait le clip avec
avec Pascal Légitimus des Inconnus. Oui. Parce que en fait, comme j'ai raconté, L'histoire. les clips qu'on a fait de l'album, parce qu'on les a déjà tournés, eh ben ils ont un lien avec les trois petits. Premier clip, il y avait Didier Bourdon que je lui fais des bises. C'est un gars magnifique. Et comment il s'appelle? Celui-là, il y a Légitimus. Le prochain, on sait pas, on verra. Surprise. Et c'est vrai que, comment ça s'appelle, c'était important pour moi dans Dingue de faire des références aux années 80, parce qu'il y a plein de références, et on aime bien le fait que les gens puissent chercher les refs. Et du coup, oui. à un moment donné, on commence à faire le truc de Stranger Things qu'on fait comme ça. Ah oui, exactement. Tu vois, C'est ça, et tous ouais. les petits dans le clip, ils faisaient ça. Et ça rigolait et tout. Et après, du coup, on s'est dit, viens, on a tous commencé à faire ça, sans bien sûr avoir le nez qui saigne comme Millie Bobby Brown. Non, Eleven, oui, on n'est pas obligé, ouais. Un truc. Mais on s'est dit, viens, on lance ça, les gens, ils s'amusent avec ça pour être dingue, au lieu de rester toujours figé à chaque fois, parce Ouais, qu'on ouais. nous dit, il faut être figé. Ben non, deviens dingue. Amuse-toi, Donc c'est ça, donc le lâche-toi. challenge- C'est le déconfinement, lâche-toi. Exactement. Donc c'est ça en fait le challenge. C'est donc en fait tu mets la main et la personne qui est en face de toi elle se lâche. Ouais. Et donc en fait tu utilises un peu TikTok toi un peu dans l'espace un peu là vous en savez Ah un peu, non, tu commences à là, découvrir on un a peu dans déjà tes sons. pour se connecter avec toi, on a galéré. Donc on essaye au mieux, mais comment ça s'appelle? On a essayé de faire un test tout à l'heure, on a bien rigolé parce qu'on connaît pas bien. Tac tac tac, on est tellement mort de rire qu'on va essayer de te l'envoyer là. Ah oui, justement parce que maintenant tu t'es mis un Je peu à crois même TikTok. que Zach il a dû te l'envoyer là, le truc qu'on a fait là. Ah ouais, vous l'avez déjà? Ouais, après faut vérifier. Je sais pas Ah si. écoute, en tout tu cas l'as moi, envoyé. juste une dernière question c'est quoi c'est juste Ah tu l'envoies? Eh ben écoutez, c'est parti, regardez. Il faut même la Je réagir. suis pas comme ça, ya, ya. Docteur, je me reconnais pas dans. Ce soir je serai ding, 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 ding. Accompagné que de ding, 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 ding. Docteur dit que je suis ding, ding, ding. Ah putain, oh, tu l'as mis direct toi. Excusez-moi, Putain, c'est-à-dire que putain, la réelle est connard. très rapide. Hein. C'est-à-dire que vous captez pas, nous on capte nickel. J'espère que les Ah ouais, gens. vous êtes vif. Hein. J'ai presque envie de le remettre une deuxième fois parce que à un moment il y a une tête que tu fais. Je pense. Oh, putain. Elle est légendaire. Attends, mais Je suis pas comme ça, ya, ya. Docteur, je me reconnais pas dans. Ce soir je serai ding, 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 ding. Accompagné que de ding, 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 ding. Docteur dit que je suis ding, ding, ding. Ah, magnifique. Alors vraiment. j'ai un haggar. Écoute-moi. Alors, je vais Mais pas je t'ai dire dit, de la une troisième fois parce que ça serait on trop. a essayé. Parce que comme La on gourmandise. comprenait pas, tu as vu, on essayait, ça nous a tellement amusé. Maintenant, je comprends pourquoi les gens ils se régalent avec oui, TikTok. et c'est- Parce qu'on justement, était c'est le là, concept de on se marrait, TikTok. on se marrait, et d'un coup, je les ai regardés comme ça, ils l'ont gardé. Bah, Mais bon, je j'aurais pu pense que faire cette ça. tête rentrera. J'aurais pu faire ça, exact. tu vois. Elle est magnifique. Justement, je crois qu'il y a une belle surprise d'ailleurs. Justement, je crois qu'il y a un jeu concours. Si j'ai bien compris, je sais pas si tu es. Ah, c'est toi qui le lance alors, dis-moi tout. Alors, écoute, c'est quoi? C'est très simple. C'est-à-dire que la personne qui fera la meilleure vidéo pour le TikTok Challenge sur Dingue recevra 2 places pour un concert dans le stade de son choix. Oh! Ah oui. Et par bien placé, notre hein. challenge là qu'on vient de faire, là, le nôtre, on n'a pas gagné de place là avec ça là? De Mais me en faire fait, le ma problème, tête, c'est que- de me faire danser, de les faire danser, non, y a pas? Alors même si ta tête était légendaire et je demande aux gens de faire des captures d'écran et de les mettre en Ça va fond devenir d'écran de des téléphone. mèmes ce truc là, non? C'est ça? Enlevez vos C'est comme ça enfants, que ça mettez s'appelle, des des mèmes? mèmes, C'est comme ça que ça vraiment. Et mais en fait, vous serez sur scène, donc non. Sur scène ou dans le vaisseau, on verra. En tout cas, les 2 personnes qui feront, enfin la personne qui fera le meilleur challenge d'une vidéo qui sera vraiment extraordinaire sur le challenge dingue, ben, il recevra 2 places pour dans le stade de son choix. Il choisira et il sera très bien placé au point qu'il recevra la transpiration de Zach. Bref. En tout cas, je te dis la vérité, comment on a hâte de venir à un concert. Tu Ouais, peux ça te pas manque. savoir, on n'en peut plus. Eh ben oui, Il faut bien qu'on sûr, fasse je me des doute, je me concerts. doute. Je pense En que plus, ça va te on a manquer des et nouveaux tout. titres et tout, on a envie de sauter, jumper, on a envie de voir le visage des gens sourire, avoir des frissons, presque des larmes aux yeux, on a envie, putain, c'est un truc de fou. Et, On a hâte. on va continuer un peu sur quelques questions un peu du public si tu veux bien. T'as encore un peu de temps. Oui, oui, tant qu'on capte, moi je suis là. Ok, d'accord. Non, mais je sais pas. Si tu passes derrière Pluton que tu captes plus, tu me diras.
Il y avait une question, c'est pourquoi le frégate? Ah, le frégate. C'est le frégate, c'est, comme j'ai dit, qu'on est dans un délire années 80. Comment ça s'appelle? Dans les années 80, j'habitais au Plandaou, dans mon quartier à Marseille. Plandaou, le bien sûr. bâtiment où j'habitais s'appelait le frégate. Ah, ça tombe Donc bien. on l'a appelé comme ça. Voilà. Tu places à chaque fois des parties de ta vie dans chaque chose que tu fais dans chaque projet. Ouais. Ok, Parce que d'accord. en fait, moi, je trouve que la vie, elle est trop courte. Quand on fait quelque chose, il faut lui personnifier. mettre du sens, Oui, il faut le lui mettre personnaliser, du je veux fond, dire. il faut lui mettre de Oui. la vie pour que ça reste à jamais, quoi. Parce que Et, déjà qu'on peut pas stopper le temps, donc au moins on puisse garder tu vois, donner du sens et de la vie aux choses qu'on fait. D'accord, je continue un peu sur les questions. Ouais. Pourquoi l'univers? Pourquoi l'univers? Parce que l'univers, il n'y a pas de frontières. Ah, Et donc du coup, on peut aller dans tous les sens, on peut aller chercher, on peut être inspiré, on peut imaginer plein de choses. Après, je trouve que c'est super grand, donc c'est super large, c'est bien. d'accord. Prochaine question du public. Vraiment, quand tu vas descendre, il va y avoir du monde. Ah j'espère. En tout cas, ça me ferait plaisir de voir tout le monde. Écoute, je pense que là tout le monde est prêt. Il y a des gens qui demandent combien de chansons dans l'album? À peu près. Je connais, on peut sortir 3 titres à la dernière seconde. Donc, Je t'explique. À la base, on avait fini. Et là, tout à l'heure, on en a fait un. Non, mais c'est vrai. Bref. C'est un album de 40 titres, c'est ça? C'est un triple album. Pour l'instant, je sais pas. D'accord. Ça se peut un peu plus que ce que je pensais. Moi, j'avais prévu un truc parce que j'aime pas trop faire des gros albums avec trop de morceaux. J'aime bien qu'un album il soit unique et après peut-être des morceaux bonus ou après des redditions. Mais un album, moi, je trouve que ça doit être unique. Par exemple, quand Michael Jackson avait fait Thriller, il y avait 10 ou 9 morceaux, pas plus. Tu vois, et du coup, tu as le temps de t'imprégner les morceaux, de les déguster. Même Exactement. si je sais qu'on est à une ère où les choses vont vite, mais après, je sais pas, tous mes albums, moi, ils ont toujours duré 1 an et demi. Donc voilà, c'est pour ça. Très bien, en tout cas, c'est très bien, tu as très bien esquivé la réponse. Une vraie réponse de politicien, ça fait plaisir. On enchaîne tout de suite. Prochaine question. Non, c'était parfait. Alors, franchement, Je peux pas dire. Ah Je non, peux mais pas non, dire, il y a mais des je- surprises. écoute. Et en plus, si je dis un chiffre, et que tout à l'heure, dès qu'on s'arrête là, je retourne dans le sas du studio, ouais. nous on l'appelle le sas. Si je me mets dans le sas et que j'en fais 2 autres, je fais comment? ah, tu as raison. Tu as raison. Magnifique. J'aurais menti? Je, Non, je comprends tout à fait. Donc, il y a une question qui revient aussi assez souvent. Est-ce qu'il y aura donc une tournée des Zéniths? Ah, la politique est de retour. Magnifique. Bienvenue sur TikTok. D'accord. Écoutez, moi, je ne fais que passer les Là, messages. je te dis la vérité, on est concentré sur les stades. Donc, attends, je vais te poser ça une fait dernière. 1 an qu'on travaille sur le show. Oui, bien sûr, les stades, oui, bien sûr. ça On prend est toute ton concentré énergie. sur le show à fond. On se prend la tête, on fait des trucs. Je crois qu'il y a des trucs qui n'ont jamais été faits sur scène. Ah ouais. Que ce soit en style de déco et en style de mise en scène. Donc, on est en train de bosser comme des oufs. Les Zéniths, on va voir. D'accord. Et donc, il y a une question, je sais déjà d'avance que tu ne répondras pas, mais je suis obligé de te la poser. Est-ce qu'il va y avoir des feats dans l'album? Normalement, on a réussi à voir Rihanna, on a réussi à voir Michael Jackson, nous avons réussi. Michael Jackson, il est venu, il a dit album avec des sonorités années 80. Ah, il a cet accent? Ok, yeah. Attends, donc, je savais pas qu'il était antillais, non, ça fait plaisir. Mais écoute, écoute, c'est très bien pour les featuring. Je pense. Écoutez, les amis, j'espère que vous avez des réponses aux questions que vous aviez. Oh là là, je suis désolé, je peux pas, Non, mais je sais, peux pas te on dire. sait très bien, On va mais- amener ça doucement. J'ai envie que les gens ils découvrent, ils sont là, ils disent waouh, ça tue, là 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 là. En Non, mais plus, t'as raison. Moi, je en plus, comprends tout à fait. Surtout que tout le concept du truc, c'est qu'il y a plein de rêves partout. Il y a des trucs que les gens ils ont même pas vu dans Près des Étoiles où il y a marqué, il y a des titres de l'album dans Près des Étoiles que les gens ils savent même pas. Dans Dingue, il y a des trucs aussi que les gens verront la semaine prochaine. Je crois des easter En eggs, fait, c'est on a ça mis, comment tu appelles ça, des Easter eggs.
Tu peux m'expliquer tu sais ce que c'est? Si tu Comment peux m'expliquer. comment tu dis des Easter eggs? Comment tu dis? Easter egg. Easter egg. Mais Easter il y a plein egg. de Easter eggs partout. C'est l'avantage quand tu as un an un an et demi où tu De te bien travailles te préparer. et que tu es un peu coupé du monde, tu as le temps de bien réfléchir. On a un peu dispatché plein De références cachées. de références et même des petits indices. Voilà. D'accord. Justement, il y a une question qui revient aussi assez souvent. Puisque tu es connu aussi pour avoir écrit des chansons qui parlaient énormément aux gens, ce que les gens appellent parfois des chansons tristes. Est-ce qu'il y a des chansons qui vont aller un peu dans ce thème? Parce que pour l'instant, on a des choses qui sont très joyeuses. Bon, après, tu restes toujours optimiste, tu es toujours dans la positivité, mais même dans tes chansons d'ailleurs tristes, il y a toujours un message d'espoir et il y a toujours une positivité. Mais est-ce que dans cet album, tu as aussi écrit des chansons qui te touchent un peu plus ou... Ah oui, bien sûr. Oui, de toute façon, Il y en a plus de la moitié. Il y a une moitié que pour les stades. Il y a une moitié quand même, c'est dans la réflexion de beaucoup de choses. Après, il y en a deux qui sont un peu plus, peut-être que j'écoute une fois tous les 100 ans. Je les écoute pas beaucoup. On les écoute pas beaucoup ici, mais bien sûr. parce que mais oui, il y en a. Mais ça, il y en aura toujours, hein. Moi, je suis quelqu'un je m'exprime pas beaucoup. J'aime bien cacher mes trucs parce que je veux pas que les gens soient inquiets pour moi et je veux pas que je suis pudique, je suis comme ça. Mais la musique, moi, ça a toujours été C'est ton exutoire. Ouais, ça a toujours été comme ça. Mais je pense que justement, il y a plein de gens qui se reconnaissent justement dans tes chansons, et c'est ce qu'on voit justement même dans le public ou même dans ce que je vois dans les commentaires, c'est que les gens se retrouvent énormément en toi, justement avec cette pudeur que tu as, et c'est magnifique justement. Je pense que c'est ce que les gens ils aiment. C'est pour ça que je suis plus trop, parce que les gens ils me demandent souvent, ça fait 2 ans par exemple que j'ai plus les réseaux sociaux, c'est plus tout ma maison de disques qui s'en occupe. C'est parce que je voulais revenir un peu. Ça fait tous les soirs, je suis en concert à faire une chanson qui s'appelle Mon Précieux. Je me suis dit, on prend pas le temps de profiter des choses. Et moi, je me suis dit, déjà, je suis pas beaucoup à la maison. Profiter de sa famille, profiter de comment ça s'appelle, de ce que pour ceux qui y croient, ce que Dieu a fait, tu vois, les montagnes, la vie, lire un peu, discuter, prendre soin des gens, aller revoir des gens que tu n'as pas vus depuis longtemps, les voir au lieu de liker, aller les voir et leur dire est-ce que ça va, c'est plus fort que liker. Et c'est vrai que c'est un truc depuis 2 ans et ça m'a beaucoup soigné de l'intérieur et ça fait du bien mais je crois que c'est parce que j'ai été élevé comme ça, éduqué dans la pudeur. Je crois que bien sûr. Mais justement, d'ailleurs, j'ai toujours été comme ça et parce qu'à des fois, les gens me disaient oh mais il a de l'argent, et pourquoi il montre pas? C'est pas question que je montre pas parce que les autres ils montrent, c'est parce que je suis pudique. Je peux pas. Tu me verras jamais avec une grosse voiture dans la rue. J'y arrive pas. Je suis comme ça. Après, c'est des caractères. Après là, ça veut pas dire que les autres ont des défauts, c'est que moi j'ai un caractère comme ça. Voilà. Après, tu t'es quand même fait plaisir là, je pense sur le vaisseau. J'ai cru comprendre que tu avais acheté un magnifique vaisseau. Bon, après le vaisseau, je te dis la vérité. Là, c'est parce que là, c'est pas un vaisseau d'occasion, on est d'accord. Ah non, t'as pris un tout là, neuf. On a mis tous les moyens. Ah mais en tout cas, quand il s'agit pour la musique, pour le décor, c'est là où je mets tout. Tu vois, le clip, on s'est cassé la tête pendant 1 an pour trouver les trucs, les histoires et tout ça. Tous les trucs. Et le prochain, c'est pareil, lui qui suit aussi. Et pareil pour le décor, comment ça s'appelle, le vaisseau. Et même justement, c'est ce qu'on voit justement bien dans le teaser de dingue. D'ailleurs, je sais quoi, justement, pour ceux qui viennent d'arriver, pour ceux qui nous rejoignent, on va relancer encore une fois le teaser de dingue. Oh, tu es un bon journaliste, hein. Écoute, c'est bien élevé. Je suis le colonel Jean-Pierre Avidol, responsable officiel des affaires non classées, ancien commandant de la 7e compagnie et président du club non officiel des rencontres du 3e type. Vous êtes là parce que vous avez été témoin de phénomènes étranges. Ce soir je serai ding 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 ding, accompagné que de ding 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 ding. Docteur dit que je suis ding 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 ding, que dans ma tête on est ding 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 ding. Alors, justement,
Je sais que toi, tu aimes cette vidéo. En parlant de dingue, je pense qu'il serait important pour que les gens comprennent justement, puisqu'on vient de relancer le teaser. Ah, pour de bon, tu vois. Oh putain. Je pense qu'on va devoir, oui, même avec les gros mots, je pense qu'il va falloir quand même relancer, s'il vous plaît, pour l'honneur de la France. On va revoir ce challenge parce que justement, il existe un challenge qui existe sur Dingue, qui va être lancé sur TikTok. Donc, s'il vous plaît, je crois que Sopra en a fait un tout à l'heure. On va le revoir encore une fois. Oh, il faut que mettre notre. Oh, il se régale à mettre ma tête comme ça. Ah, allez-y, Je allez. suis pas comme ça, ya, ya. Docteur, je me reconnais pas dans. Ce soir je serai ding, 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 ding. Accompagné que de ding, 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 ding. Docteur dit que je suis ding, ding, ding. Écoute, je sors et je fais une capture d'écran de ce challenge tout de suite. Et après, je le mets dans mon bureau. Et j'ai un vite. Oh putain. C'était extraordinaire. Justement, d'ailleurs, les amis, n'oubliez pas, donc je le répète encore une fois, n'oubliez pas que la meilleure vidéo de ce challenge, donc du Den Challenge sur TikTok, se verra récompensée de 2 places pour le concert de Soprano dans le stade de son choix. Quand même extraordinaire, ce sera des places très bien placées. Donc, n'hésitez pas à aller lancer le challenge, commenter, partager, partagez sur tous les réseaux et sur TikTok. Donc, les amis, n'oubliez pas le Dingue Challenge. Et bien sûr, la semaine prochaine, sortie du clip, si j'ai bien compris. C'est ça, le 24, c'est ça. 24, donc le 24 À juin, 17 les amis. heures, ouais. Donc, le 24 juin, t'as une heure? Je sais pas c'est quoi l'heure plutôt. 17h. Dans le 17 clip, par sur contre, Mars il y a ou le 17 clip. sur, Ça veut dire on découvre la chanson, mais il y a une surprise dedans. Ah, il y a une surprise. Ah. Faut le regarder jusqu'à la fin, le clip. Donc, de toute façon, je pense que c'est important. Donc, il y aura encore des easter eggs, si j'ai bien compris, c'est ça? Ok, écoute, je vais voir s'il y a encore d'autres questions. Est-ce que les gens te font des bisous? Je les embrasse tous. Merci Eh beaucoup oui, pour vos messages. Les gens, c'est hâte d'être le 24. Bon, les gens malheureusement qui reposent encore les mêmes questions, vous reverrez, il y a le live que vous pourrez le revoir. En tout cas, ça fait super plaisir, Sopra. Sopra, ça fait moi super aussi, plaisir ça de te faisait voir longtemps. En forme, de te voir comme ça après, d'expliquer ton projet, de voir que l'album, on est vraiment, même moi-même, je suis vraiment pressé de l'écouter. Écoutez, Tu viens avec nous sur scène. Toi et ton cousin, à un moment donné, toi et ton cousin. Je sais que mon cousin, lui, normalement, bon, je ne sais pas encore comment ça va se passer. S'il y a une petite place dans le vaisseau qui veut bien se faire, moi je suis disponible, il n'y a aucun problème. D'accord. En tout cas, c'est toi notre relais avec la Terre jusqu'à la sortie. N'hésitez pas. De toute façon, je pense que, si j'ai bien compris, tu vas être présent sur les réseaux, tu vas être très actif cet été. Ah, mais c'est toi qui t'occupes de mes réseaux. Je m'occupe Donc, du de coup, tout. nous on t'envoie les vidéos, et jusqu'à la sortie. Je gère. C'est très comme bien. ça, on Ton montre un peu reporter il est là, il gère. le studio, on montre un peu notre studio, les chambres, qu'est-ce qu'on fait dans ce vaisseau pour faire un peu visiter un peu le vaisseau. Normalement, on va faire ça. On va essayer de Est-ce que les membres de l'équipage sont encore autour de toi ou ils sont déjà partis Bon, là, occupés? il y a Zach là qui a branché TikTok, qui regarde le live en direct. Voilà. Ousni, il est toujours derrière en train de mixer, mais il devait finir tout à l'heure, il n'a pas fini. Parce que ce morceau, à un moment donné, il va falloir l'envoyer pour qu'il mixe. Ah, voilà. Mais écoute, c'est très bien. Je trouve qu'en plus, justement, pour terminer, qu'on ait tout le monde, tous les membres de l'équipage autour de toi, ça fait plaisir. Je pense que ça fait énormément plaisir. Ça fait chaud au cœur aux gens. Ils t'ont pas vu depuis tellement de temps. Il y a Ousni. Ah, alors, vas-y. Monsieur Carlton, Hirobo. Robot. Yo. Ça fait plaisir. Mais écoutez, en tout cas, vous voir super en forme. Je suis très content que justement tu aies pris cette pause et que ça a permis de pouvoir te reposer et que tu reviennes avec un superbe album. Je pense que tout le monde t'attend, je pense que les gens n'attendent que ça. J'ai l'impression qu'en plus tu lui fais une promesse que le show va être extraordinaire et bizarrement. Moi je fais des albums pour aller sur scène. Ah bah donc, voilà. C'est ce que les gens ils aiment. Déjà avec Dingue, on attend que ça. Eh ben écoute, si tu as un dernier message à passer à nos spectateurs, la parole est à toi. On a hâte de rentrer, Encore plus. Encore plus. On en a marre. 1 an et demi, il en a marre. Voilà, non, on a hâte de rentrer, de pouvoir faire les concerts, de vous présenter les morceaux. On a hâte, mais dans tous les cas, on va vous ouvrir un peu les portes du vaisseau pendant les festivals. Donc on va pouvoir jouer près des étoiles, les dingues, on va sauter partout, on va faire les anciennes chansons aussi, on va s'amuser. En tout cas, j'espère que vous vous portez bien. Prenez soin de vous à fond. Profitez de chaque instant.
Et n'oubliez pas le jeu concours sur Dingue, le Dingue Challenge. Très très important, 2 places à gagner pour le stade. Peut-être qu'on a gagné 2 places. Hein. Ah, le truc, on a essayé. Non, je pense pas. On a Non, essayé de faire comme les jeunes. On a réussi. En fait, juste pour ta tête, c'est sûr que vous ne gagnez pas. Pour la tête dans la vidéo, je suis pas sûr. Est-ce qu'on peut la remettre une dernière fois avant de partir? Non, si. Est-ce qu'on la remet une dernière fois? Allez, la regarde. On veut voir ceux déjà, celui déjà. Le nôtre. Je suis pas comme ça, ya, ya. Docteur, je me reconnais pas dans. Ce soir je serai ding 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 ding, accompagné que de ding 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 ding. Docteur dit que je suis ding ding ding. Magnifique. Magnifique. Mais je suis sans voix, je ne sais plus quoi dire. Je ne sais plus quoi dire. Non mais ça fait plaisir. Aller dans l'espace et faire ça, c'est magnifique. Ah, c'est merveilleux. Ah oui, j'avoue on a été bon. Écoute, maintenant on attend, dans le du tu sais quoi, ça va. J'attends de voir si Pesquet serait capable de pouvoir le faire dans la station internationale. Ah, tu le lances comme ça, toi? Imagine. Hashtag, vous savez quoi? Motiver les gens. Il faut que absolument Pesquet voit ce message. Il faut qu'il fasse le challenge dans la station internationale. T'imagines, il fait ça? On essaye. Ça coûte rien. Sinon, attends, je lance aussi les frères Bogdanov. S'ils nous font un challenge TikTok. Ah, ça serait merveilleux. Alors là. Allez, tu sais quoi, tout le monde. Tu sais quoi, même Benzema. Allez, faites-le. Faites-le tous ensemble, l'équipe de France. On veut tout le monde. Non, nous, on veut que l'équipe de France, on est tous derrière l'équipe de France. Exactement. L'Euro, on les booste à fond d'ici, on regarde, on se fait livrer des pizzas dans le vaisseau. Ils verront des vidéos, ils comprendront. Ah, d'accord. Et comment ça s'appelle et bien sûr, l'équipe, on est tous derrière l'équipe de France. Ah, c'est merveilleux. Bah écoute, je te laisserai le mot de la fin. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, merci pour cette interview. Ça fait super plaisir. En plus, ça captait super bien. Je sais que tu es très occupé dans le vaisseau, que tu prépares ton retour. En tout cas, je te laisse le mot de la fin. Je veux dire moi-même merci à tous les spectateurs. J'espère que vous avez apprécié. À toi, Sopra. Merci à tous ceux qui ont envoyé des messages. Merci beaucoup, merci beaucoup. Zach, il est en train de regarder le live, il me voyait les messages. Il dit, et franchement, merci, ça nous touche. Bien sûr, on a hâte de vous retrouver. On est en train de travailler, de terminer les petits derniers détails pour que vous puissiez être en feu sur scène dans les concerts au stade. On a hâte de vous voir dans les stades. Là, on a préparé un truc de fou. En plus, on va être très proche de vous sur scène. Donc, vous comprendrez plus tard. Et voilà. Et ça fait 1 an et demi qu'on attend de sortir le morceau qui arrive la semaine prochaine, en espérant que vous fassiez les dingues en écoutant cette chanson et que vous vous amusiez. L'important, c'est que vous vous amusiez et prenez soin de vos familles. On se voit bientôt. Je suis pas habitué moi au live. Je suis pas habitué, ouais. Mais parce qu'on ne les voit pas directement, c'est pas pareil. Mais en tout cas, on vous fait tous des bises. Portez-vous bien. Coach. Ah non, c'est son cousin, c'est pas le coach. Il est pas là, Bob Jackson. Il est parti. Là, il est en vacances. Lui aussi, il est sur notre planète. Ouais, lui, il est. Ouais, mais vous avez presque la même moustache. En tout cas, merci à vous tous. Attends, il y a nos familles. Naya qui est en train de regarder, Lenny qui est en train de regarder Luna, on leur fait des bises. Voilà, à tous nos enfants. Ils doivent être là, qui doivent dire, oh, enfin, on voit un peu. J'espère qu'on rentre bientôt. Il me fait passer pour un tyran. On rentre bientôt. En gros, la réponse, elle est la semaine prochaine. D'accord, le 24 juin, connecté, Dingue Challenge, n'oubliez pas, et le concours. En tout cas, merci à tous. Je vous souhaite une très belle soirée. Sopra, très belle soirée, nuit, jour, je ne sais pas quelle heure il est chez toi. Et je te dis à très bientôt. Il n'y a pas d'heure ici. Allez. Comme ça. Réglé, papy.